enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce moment d'adoration et nous adorons en esprit et en vérité. Lorsque nous disons en esprit et en vérité, nous savons que la vérité que nous avons aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, laisse que ce moment soit bénéfique, que nous puissions entrer dans ta présence et que ceux qui écouteront, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ces moments d'exhortation, ceux qui écouteront, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ces chants, puissent entrer dans ta présence, puissent être emballés dans ta présence et puissent être comme Ésaïe lorsqu'il était entré dans ta présence, Père. C'est à ton nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. C'est un moment d'exhortation. Je ne vais pas faire longtemps. Nous avons lu dans Ésaïe 6, 1 à 8. Alléluia. Lorsque le prophète Ésaïe était suscité, il a vu une vision. Il est entré dans la présence de Dieu. Et moi, j'aimerais citer certains éléments qui arrivent ou qui sont les conséquences d'être dans la présence de Dieu. Et la première conséquence, lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, peu importe si tu es prophète, si tu es chantre, si tu es adorateur, tu dois reconnaître que tu es impur. Alléluia. Nous sommes ici, mais reconnaissons quand même que nous sommes impurs. Frère Branham me dit, dans chaque minute nous péchons. Ici, il y a les gens, après avoir prié, ils ont déjà péché plusieurs fois. Alléluia. Ils ont déjà péché. L'autre est en train de camérer, en train de pécher. Vous allez dire comment? Mais c'est comme ça que l'homme a été créé. Alléluia. Maintenant, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous devons reconnaître ces faiblesses que nous avons. Lorsque quelqu'un entre dans la présence de Dieu, il reconnaît ses faiblesses. Frère Branham me dit, Ésaïe n'était pas n'importe qui. Ésaïe était un prophète majeur. Mais lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, il s'est retrouvé même que les gens qui l'entourent, ils sont dans le péché. J'aimerais prendre un deuxième élément, toujours dans le même verset. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Alléluia. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Lorsque tu reconnais que tu es pécheur, maintenant Dieu envoie un ange, Dieu fait tout pour enlever tes péchés. Donc lorsque tu es dans la présence de Dieu, cette présence de Dieu te sanctifie. Alléluia. Quelqu'un peut quitter ici ce moment d'adoration étant déjà sanctifié. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Je prends un troisième élément. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marcherai-je pour moi? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, Frère Branham me dit, Dieu te donne une responsabilité. Beaucoup de gens ne savent pas leurs responsabilités parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans la présence de Dieu. Mais je vous dis, lorsque vous allez entrer dans la présence de Dieu, vous avez déjà reconnu votre faute. Il vous a déjà expié. Il va vous dire votre responsabilité. Frère Branham est en train de dire que Jacob, lorsqu'il était à Péniel, lorsqu'il était là, Jacob avait reconnu qu'il était un pécheur. Lorsque Jacob avait reconnu qu'il était un pécheur, Dieu l'a sanctifié. Il a changé son nom. Il n'était plus appelé Jacob. Il a eu un nouveau nom. On l'a appelé Israël. Et Frère Branham me dit que Jacob, depuis ce temps-là, il a changé de boulot.
il a commencé à bâtir des autels pour Dieu. Jacob a eu une responsabilité. Pourquoi? Parce que Jacob était dans la présence de Dieu. Et frère Branham me dit, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeur. Si tu ne connais pas ce que tu dois faire pour le Seigneur, ça veut dire que tu n'es pas encore entré dans la présence de Dieu. Mais une fois dans la présence de Dieu, Dieu te dira ce que tu dois faire. Et je suis sûr et certain, même avant que je finisse ce moment, même avant que je monte ici, quelqu'un avait déjà compris sa responsabilité. Ça veut dire que nous sommes dans la présence de Dieu. C'est lorsque vous êtes à votre place que vous pouvez aider quelqu'un. Si tu n'es pas chanteur et que tu n'es pas adorateur, tu vas chanter ici, mais cela ne va pas bénir quelqu'un. Mais lorsque c'est ta position, mais lorsque c'est ta responsabilité, cela va aider les gens. Alléluia. Oh, il y a aussi une autre chose ici. Je vais sauter. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je prends un troisième élément. J'ai déjà parlé du troisième élément. Comme Jacob a commencé à bâtir les autels, je prends un quatrième élément. Frère Branham me dit, lorsque Dieu, tu es dans la présence de Dieu, tu commences à voir Dieu partout où tu passes. Frère Branham me donne un exemple. Il dit qu'il y avait une petite fille qui vivait loin de ses parents. Sa mère était déjà morte. Mais son papa a dit, je veux venir te voir. Mais ce papa était tellement dans la présence de Dieu. À chaque moment, il lisait la Bible. Et lorsqu'il lisait la Bible, il faisait des tours partout en train de dire Alléluia, Hosanna. Et cela faisait du mal à sa fille. Mais papa, comment tu es bizarre comme ça? Parce que le papa était dans la présence de Dieu. Il était constamment dans la présence de Dieu. Un jour, ses copines étaient venues la rendre visite. Et cette fille a dit, papa, nous aurons une réunion de prière avec les amis. Est-ce que tu peux monter au balcon? Et la fille a fait une malice. Elle a piqué la Bible de son père, afin que son père ne puisse pas lire la Bible, afin que son père ne puisse pas faire beaucoup de bruit lorsqu'elle sera avec ses copines. Elle a déposé à son père le livre de géographie. Frère Branham me dit, ce vieux homme a commencé à lire le livre de géographie. Et lorsqu'il a lu le livre de géographie, il est venu quelque part où il est dit, dans la mer, il y a des profondeurs qui n'ont pas de fond, qui n'ont pas de fin. Et lorsque le papa a lu ça, il a commencé encore à pousser des cris de joie. Alléluia, la Bible est vraie, parce que Dieu m'a dit qu'il va déposer mes péchés dans la mer de l'oubli. Même si la fille a déposé un livre de géographie, mais ce papa-là a vu Dieu dans les livres de géographie. Dans la présence de Dieu, tu peux voir Dieu dans ses microphones. Dans la présence de Dieu, tu peux voir Dieu dans les lumières. Parce qu'il est même la lumière. Alléluia. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on voit Dieu partout. On voit Dieu dans les chants. On voit Dieu dans l'adoration. On voit Dieu au travers le piano. On voit Dieu au travers de frères et au travers des sœurs. Parce qu'on est dans la présence de Dieu. Alléluia. Je prends un autre élément. Un cinquième élément. Et je pense que ça sera le dernier élément. Frère Branham me dit que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on met toujours Dieu en avant. Nous ne mettons pas Dieu en avant dans nos affaires parce que nous ne sommes pas constamment dans la présence de Dieu. Mais une fois dans la présence de Dieu, nous allons donner à Dieu la première place. Frère Branham me dit, c'est là où David est en train de dire,
Oh, je garde l'Éternel sous mes yeux. Psaume 16, 8. Afin qu'il ne soit pas dans la confusion. Frère Branham me dit, David gardait Dieu sous ses yeux. Ça veut dire, David avait fait de Dieu, il lui avait donné la première place. Parce que David était constamment dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi David, c'est même un modèle de psaume. Parce que David était constamment dans la présence de Dieu. Comment voulez-vous nous donner des chansons alors que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu? Voilà pourquoi certains chantent, envient les autres, disant que les autres, quelqu'un a commencé à faire 1 million de vues, quelqu'un a commencé à faire 2 millions de vues, 22 000 millions de vues. Et vous commencez à l'envier. Est-ce que vous êtes dans la même présence que lui? Parce que si vous êtes aussi dans la présence de Dieu, Dieu va faire que vous puissiez être connus. Dieu va faire que le travail que vous faites puisse bénir une âme. Le secret de tout, c'est de rester dans la présence de Dieu. Constamment dans la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque j'étais en train de méditer sur ce petit sujet, et lorsque je suis venu, j'ai dit à Frère Méthode, je comprends une citation que j'ai lue aujourd'hui. Parce que lorsqu'on est constamment dans la présence de Dieu, on bâtit pour Dieu un hôtel. Et ça ici, c'est un hôtel. C'est le résultat de la présence de Frère Méthode dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous devons être constamment dans la présence de Dieu. Frère Branham me dit, nous ne devons pas seulement être dans la présence de Dieu, mais nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Rester dans la présence de Dieu. Tu es en train de lessiver étant dans la présence de Dieu. C'est à ce moment-là que tu auras de nouveaux cantiques qui n'ont jamais été chantés, mais que les anges vont te communiquer. Parce que tu es constamment dans la présence de Dieu. Mon petit message ce soir, c'était juste de vous appeler à être constamment dans la présence de Dieu. Parce que tout ce que nous sommes, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Je vais faire une conclusion avec Frère Branham. La conclusion que la voix de Dieu a mise sur la bande, c'est ça la conclusion que je vais lire. Alléluia. Frère Branham me dit, mais un jour, je suis entré dans la présence de Dieu. Il m'a changé. Frère Branham, dans cette prédication, est en train de dire que ma famille était la famille la plus délaissée. J'avais même peur de dire que j'étais un Branham. Parce que chez nous, on fabriquait la boisson. Mais lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, Dieu l'a changé. Et a fait de moi un fils d'une autre espèce. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et qu'il nous change, nous quittons l'espèce homo sapiens sans pièces pour rentrer dans l'espèce des divins. Alléluia. C'est ça faire de nous une autre espèce. Nous devenons de Dieu. Imaginez Dieu en train d'adorer. Quel impact cela peut avoir sur les gens? Imaginez Dieu en train de louer, les mains levées. Imaginez l'impact de ça dans la vie des gens. Alléluia. Sa grâce m'a fait entrer dans sa présence. Jamais je n'ai eu envie d'en sortir. Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, on n'a pas envie d'en sortir. Voilà pourquoi certains prédicateurs font 8 heures de dans la chair. Ils sont déjà dans la présence de Dieu. Alléluia. Certains chantres peuvent chanter une chanson de 8 minutes, 15 minutes. Vous dites, mais ça c'est quoi? Il est déjà dans la chose.
Il est déjà dans la présence de Dieu. Il ne veut pas même en quitter. Frère Branham dit, ça fait maintenant 30 et quelques années que j'y suis. Je n'ai pas envie d'en sortir. J'ai l'assurance que j'y serai toujours. Ce qui me fait du bien, c'est ce qui vient après. Frère Branham me dit, la mort elle-même ne peut me séparer de sa présence. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, même la mort ne peut pas nous séparer de sa présence. Lorsque tu entres dans sa présence, tu rentres dans l'éternité. Alléluia. Frère Branham me dit non, je serai avec lui pour toujours. Cette soirée, je vous appelle non seulement à adorer, mais à être avec Dieu pour toujours. Parce que le pacte de la chanson que vous allez faire aujourd'hui dépend de la présence dans laquelle vous êtes. Frère Branham me dit, soit tu es dans la présence de Dieu, soit tu es dans la présence du diable. Il n'y a pas le juste milieu. Si tu n'es pas chez Dieu, donc tu es chez le diable. Alléluia. Lorsque tu reçois tes inspirations, tu les reçois en état dans quelle présence? Dans la présence de qui? Pour être comme les gens qu'on reconnaît aujourd'hui dans le monde de message. Si nous connaissons du Foko et il est mortel parmi nous, c'est parce qu'il a demeuré dans la présence de Dieu. J'aimerais qu'ici quelqu'un prenne une décision de demeurer dans la présence de Dieu, afin qu'il puisse être un icône ou une icône, afin que nous puissions le connaître, afin qu'il puisse laisser son nom dans les annales, laisser les traces de pas sur lesquelles les autres viendront. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux que vous puissiez demeurer dans la présence de Dieu. Gloire et louange, alléluia, gloire et gloire et louange, alléluia, gloire et gloire et gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus. Seigneur Jésus, Dieu de William Allen Branham, nous sommes heureux de ce moment. Je sais que mon frère a écouté quelque chose. Je sais que ma soeur a écouté quelque chose. Lorsque j'ai écouté cette prédication pour la première fois, c'était sur les réseaux sociaux. Mais cela a été resté sur mon cœur. Je sais, Seigneur Jésus-Christ, que ceci va rester sur le cœur de mon frère, sur le cœur de ma soeur, afin qu'elle sache et qu'il sache que ce qu'il va faire comme chanson, comme adoration, il faut qu'il soit ou qu'elle soit dans la présence de Dieu. Ceux qui ne sont pas encore dans la présence de Dieu, Seigneur, je le fais entrer dans la présence de Dieu et laisse qu'il puisse demeurer dans la présence de Dieu. Laisse que la présence qui est avec moi puisse conduire chacun de nous et puisse conduire ces instants au nom du Seigneur Jésus. Que celui qui écoutera, Seigneur, ces chansons, qu'il puisse, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, rentrer dans la présence de Dieu s'il n'était pas dans la présence de Dieu. Et s'il était dans la présence de Dieu, qu'il puisse encore monter plus haut au nom du Seigneur Jésus. C'est à ton nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen.